Soyez bénis toujours. Nous sommes dans la dernière partie de l'enseignement. Dieu veille sur sa parole. Et nous avons vu déjà que c'est ce que Dieu te dit qu'il veille dessus. On a étudié le cas de Saül, de Moïse, de Josué, de Saül. Dieu a dit qu'il va exterminer le peuple, les Amalécites. Et c'était Saül qui devait accomplir cela dans 1 Samuel. Et Saül va désobéir à Dieu. Et nous avons vu encore le cas d'Abraham. Dieu va dire, je vais faire de toi une grande nation. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir toujours. On va voir le cas d'Ésaïe. Ésaïe 6, verset 8. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Le verset 9 dit quoi? Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Alléluia. Donc, voici la feuille de route d'Ésaïe. Dieu ne va pas répéter ça encore dans l'oreille d'Ésaïe. Ce qu'il t'a dit, là, on dit, lui ne varie pas. Jacques 1, verset, c'est pas, c'est 17. Jacques 1, verset 17. Dieu il dit quoi? Il n'y a ni changement, ni onde de variation. Donc, Dieu va parler à Ésaïe ici. Quand il parle à Ésaïe, Ésaïe dit, qui enverrai? Il dit, me voici. Il dit, va leur dire que vous allez entendre, mais vous n'allez rien comprendre. Vous verrez et vous ne saisirez point. Voici Dieu qui parle à Ésaïe. Ésaïe 7, verset 14 dit quoi? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu veille sur sa parole, sur sa parole, sur sa parole. Il ne va pas faire autre chose. Il ne va pas faire autre chose. Dieu veille sur sa parole. Ce qu'il t'a dit là, c'est ça qu'il va faire dans ta vie. Dieu veille sur la parole, sa parole. C'est un autre cas qu'on est en train de voir. 2 Chroniques 20, verset 1 à 3. 2 Chroniques 20, verset 1 à 3. C'est Dieu même. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchaient comme Josaphat pour lui faire la guerre. On va informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsat, son Stamar, qui est en Guédi, dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Vous voyez, Josaphat est en danger. Quand il a vu que les gens vont venir contre lui, là, il a publié un jeûne. Le verset 9 dit quoi? S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. Ça, c'est la prière que Salomon a faite. Un roi 8, verset 33. Josaphat, il a un problème. 1 roi 8, vous allez voir. Il a un problème. Les gens viennent l'attaquer. Il va rappeler quoi à Dieu? Sa parole. 1 roi 8, verset 33-34. 33-34. Il a un problème, il va rappeler à Dieu. Quand ton peuple, c'est Salomon qui a parlé à Dieu à longtemps. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les
dans le pays que tu as donné à leur père. Donc, Josaphat, c'est que son arrière-parent, Salomon, a donné une parole, il a fait une prière, il dit Dieu, quand le peuple sera en danger là, s'ils viennent dans cette maison, qu'ils se répandent, Seigneur, exauce-les. Exauce-les. On va voir 2 Chroniques. 2 Chroniques 7 ans. 2 Chroniques 7 ans. 2 Chroniques 7 ans, ils ont jeûné. 2 Chroniques 7 ans, verset 11. Il dit quoi? Verset 11. Il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Josaphat est en danger. Il sait que Dieu a donné une parole à Salomon. Que quand ils vont venir ici prier là, je vais les exaucer. Josaphat dit, comme on est en danger là, il y a la guerre là. Quelle parole Dieu nous a dit? Dieu veille sur lui sa parole. Tu as des problèmes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Josaphat, le roi Josaphat, il connaît la parole. Le verset 13 dit quoi? Quand je fermerai les cieux, le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma façon, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Le verset 15 dit quoi? Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Josaphat sait qu'il y a une parole que Dieu a donnée à Salomon. Dieu veille sur sa parole. C'est ce que Dieu, moi, c'est ce que Dieu m'a dit là. C'est sur ça que je travaille. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas souffrir. Josaphat qui est le roi. Ils sont rentrés en jeûne. Chercher la face du Seigneur. Et ils ont eu la révélation que Dieu a dit dans ce lieu-là. S'il s'humilie, qu'il prie, cherche sa face, il se détourne du péché, il va les exaucer. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, Lévite d'entre les fils d'Azat. Et Jachaziel dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu lui-même qui combattra. Voici, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est sur ça que Dieu se base. Dieu veille sur sa parole. Il ne varie pas. Dieu dit tu as fait garçon, et puis demain dit tu as fait femme. Qui a dit que c'est quel Dieu qui ment comme ça? Il n'y a ni homme de variation. Ce qu'il t'a dit là, il va accomplir ça. Beaucoup souffrent comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu veille sur sa parole. Moi, j'étais en train de me promener. J'étais en train de me promener. Ce que Dieu m'a dit là, ça ne m'intéressait pas. J'ai souffert. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu dit, je t'ai parlé depuis longtemps. Tu es assis là, tu fermes tes oreilles. Tu fais comme tu penses que moi, je suis un Dieu pour mentir. Si Dieu ne m'a pas parlé là, moi, je ne vais pas crier ça sur les toits là. Pour toi qui t'a dit là, si tu veux, il faut garder à ton cœur. Il faut t'asseoir dessus. Moi, je ne peux pas m'asseoir sur pour moi. Les Josaphats savent que Dieu a parlé à Salomon. Que chaque fois que vous allez venir dans le temple de Salomon là, si le peuple s'humilie, se répand, moi je les exauce.
Où Josaphat a trouvé ça? C'est dans la prière. Aller chercher une parole sur laquelle ils vont s'appuyer pour parler à ce grand Dieu-là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu veille sur sa parole. Si Dieu t'a dit dans 15 ans que tu es un pasteur, Dieu ne change pas, il t'attend. Tant que tu ne réponds pas à l'appel, tu vas souffrir. C'est comme si on souffre dans ton argent. Tu ne fais rien à l'argent. Parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Tu n'as pas encore répondu à l'appel. C'est la fin de cet enseignement. Dieu veille sur sa parole. Je vais interpeller quelqu'un. Dieu ne va pas te parler 2 fois. Ce que Dieu t'a dit, ça fait 15 ans. C'est sur ça que lui veille pour accomplir ça dans ta vie. Dieu m'a dit, ça fait plus de 12 ans que je suis prophète des nations. Dieu ne va pas faire autre chose avec moi. Ce qu'il m'a dit là, il veille dessus pour l'accomplir. Il dit, tu es un grand enseignant. Quand j'ai commencé au début, j'ai dit, je ne connais rien, je ne sais rien. Dieu veille sur ça. Il m'a rempli de paroles pour toi. Tout ce que Dieu dit là, c'est ça, lui il veille dessus. Il ne veille pas sur autre chose. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je veux dire aux gens qui souffrent inutilement, Dieu ne va pas te parler plusieurs fois. Non, tant que Dieu ne me dit pas là, moi lui-même il sent que le temps est arrivé de servir Dieu. Et puis là, si là, il veut que Dieu lui parle dans ses oreilles. Tes oreilles vont se percer, ça sera bouché même. Tu ne vas rien entendre. Le poids qui est sur toi là, c'est Dieu même qui fait ça. J'avais un fardeau sur moi comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il fallait qu'il réponde à l'appel. Je regarde les hommes. Je regarde mon pasteur. Pour lui dire ça là, c'était difficile. Mais je suis obligé d'obéir à Dieu pour que je sois en paix. Quand j'ai répondu à l'appel, j'ai eu la paix du cœur. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut répondre à l'appel. Dieu ne va pas te parler 2 fois. Dieu t'a parlé, ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans. Tant que tu ne fais pas, tout est fermé chez toi. Tu sens même, tu ne dors pas la nuit, tu veilles. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Il faut répondre à l'appel. C'est comme ça que Dieu parle aux gens. Non, Dieu n'a qu'à me parler d'abord dans un songe. C'est pas toi, c'est pas Dieu, c'est Dieu. Tu penses que Dieu, il est un homme de variation. Jacques 1, verset 17. Tu penses que Dieu est homme de variation, il dit ça et puis il se trompe. Ce qu'il t'a dit là, tant que tu ne fais pas, tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. Tu es en train de souffrir inutilement. Non, Dieu n'a qu'à me parler d'abord. Et ce qu'il t'a dit il y a 15 ans, ce n'est pas le même Dieu là. Dieu ne parle pas comme ça. Mon Dieu m'a parlé depuis Yam Sokro. Ici, là, il attendait qu'il me parle, c'est le temps, c'est le temps. Le temps arrivé, toi, tu sens ça, on n'a pas bien te dit, tu sais que le temps arrivé de le servir. Les hommes vont parler, ce n'est pas mon problème. Tu dors, tu ne dors pas. Tu souffres comme ça. Quand j'ai répondu à l'appel, vous voyez comment je suis devenu heureux. Je suis tranquille. C'est là que j'ai compris que tout ce que je vivais là, je devais répondre à l'appel. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais c'est comme ça. On ne peut pas expliquer. Ce n'est pas homme qui a expliqué. Quand Dieu met feu derrière toi, là, tu vas fermer sans t'en rendre compte. Et c'était mon cas. C'était mon cas. Mais je ne comprenais pas ce que ça a dit. Je paye ma dîme, je fais tout. Mais ça ne va pas. Tout se ferme chez moi. Aujourd'hui, quand j'ai répondu à l'appel, c'est fini. J'ai la paix totale, je suis tranquille. Réponds à l'appel. Dieu veille sur lui, sa parole. Il ne va pas te parler 2 fois. Si tu attends que Dieu te parle à ton oreille, là, tu vas vieillir. Quand Dieu va te vomir comme Saül. On voit plein de personnes dans nos églises. C'était des grands serviteurs, mais ils n'ont rien fait. Ils ont blanchi dans l'église, mais ils n'ont plus de rôle. Vous voulez qu'ils blanchissent aussi? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai répondu à mon appel. Ça me suffit. Dieu, je prie mon Dieu, j'avance. Ça me suffit.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Réponds à ton appel. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.